Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bonsoir, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente non pas un flow, puisque je vous ai déjà présenté le flow, mais un flow revu et corrigé par Bitphoenix, en effet. Sur notre exemplaire, notre premier exemplaire, il y avait quelques petits soucis, donc nous avons remonté l'information, et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que finalement, Bitphoenix est assez réactif, dans la mesure où nous avons reçu le nouvel exemplaire qui sera celui de la série. Et l'idée, c'est de vous présenter un casque qui est relativement exempt des défauts que nous avions constatés. À savoir, par exemple, la présence ici, sous les réglages, normalement, de soft touch mal projetés, donc sur les fils métalliques. Là, maintenant, c'est réglé. Ici, nous avions des réglages qui étaient un petit peu trop lâches et pas très bien ajustés. Alors, c'est pas encore parfait, mais c'est nettement mieux. Donc du coup on retrouve un flow, hein, donc je le dis et je le redis, casque au tarif relativement doux et surtout, alors ça c'est très intéressant, à la qualité de son tout à fait remarquable pour le prix. Nous avions aussi des petits câbles, alors nous l'avions découvert après la vidéo, mais qui avaient quelques petits défauts au niveau du manchonnage alu, et alors là c'est tout simplement réglé puisqu'on va retrouver un petit manchon caoutchouc, la partie aluminium. D'ailleurs accessoirement la télécommande, vous le constatez de suite, a été revue puisqu'elle est de format circulaire, recouverte de soft touch avec un gros bouton qui va permettre de régler le volume et le bouton qui va permettre de couper le micro. On retrouve donc le manchon, on va retrouver donc la rallonge, le câble principal. Et dans la série, du coup, Bitphoenix en profite, propose un câble spécifique pour smartphone, ce qui est plutôt sympa, et ça, c'était pas prévu. Donc, un câble supplémentaire. Et on retrouve bien évidemment la perche de micro, qui cette fois-ci, comme vous le constatez, n'est plus blanche, mais toute noire. Alors, je vais ouvrir. Et qui est intégralement... Ah non, je disais une bêtise, qui est donc caoutchouté, sauf à son extrémité ici, là où est hébergé le micro. Donc on retrouve quelque chose qui a été un petit peu revu au niveau de l'esthétique et qui clairement fait un bon au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, c'est indéniable, et ça me conforte dans l'idée que Bitphoenix est quand même une marque relativement réactive, parce que quand le premier est arrivé, j'ai été assez critique sur la vidéo avec la finition, et là pour le coup, pas de souci. Véritablement pas de souci. Du coup, c'était le flow revu et corrigé, version définitive et version commercialisée. Alors vous remarquerez même d'ailleurs qu'il y a une petite différence de couleur, maintenant ici c'est noir. Bref, un flow tout beau, tout neuf, tout corrigé, tout revu, et à la finition bien meilleure, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'était une présentation rapide du flow définitif. Donc je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne journée sur la ferme. Au revoir!